Bon allez Nino, on se calme, on s'assoit, juste quelques minutes avant de démarrer l'entraînement. J'avais un mot pour Kevin. Kevin, j'ai eu ta mère, ton père, ta grand-mère et ton oncle au téléphone toute la semaine parce qu'apparemment tu as pleuré tout le week-end parce que tu as joué à gauche et pas numéro 10. Donc quelques minutes très rapidement, je vais t'expliquer pourquoi via le tableau c'est plus intéressant pour toi de jouer à gauche que dans l'axe. Je vais te prendre un exemple tout bête, celui de Dimitri Payet. Oui Kevin. Pourquoi on parle de Payet? Il est nul, Payet, il a jamais rien gagné. Ben écoute Kevin, moi ce que je te propose, c'est que le jour où des centaines de milliers de personnes regarderont tes matchs contre Norwich avec Phil Collins et Tom Cresswell, tu pourras parler de palmarès. En attendant, ton palmarès, c'est de t'être fait manger le week-end dernier, d'accord? Donc tu la boucles et tu écoutes. Petite information avant de commencer cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'Olympique de Marseille et elle n'est pas sponsorisée non plus par André Villas-Boas. Comme vous l'avez sûrement deviné dans l'introduction, cette vidéo va parler du positionnement de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille, positionnement qui fait un peu débat même si André Villas-Boas a déjà tranché en annonçant que Dimitri Payet ne jouerait pas numéro 10 cette saison. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi André Villas-Boas a fait ce choix et pourquoi Dimitri Payet ne doit pas jouer numéro 10. Avant de rentrer véritablement dans le sujet, il y a un malentendu qu'il faut éclaircir concernant le positionnement de Payet sur le couloir gauche. C'est la différence entre la position et le rôle. Ce n'est pas parce que Dimitri Payet est positionné dans le couloir gauche qu'il doit forcément avoir le rôle d'un ailier. Ne pas confondre la position et le rôle. Et c'est vrai qu'on entend souvent Payet ne peut pas jouer à gauche parce qu'il n'a pas l'explosivité nécessaire, il n'a pas la vitesse et du coup il doit jouer dans l'axe. La première erreur qu'on fait sur ce sujet, c'est de penser que position est égale rôle. Et je pourrais vous donner un exemple concret. Mario Mandzukic à la Juve, qui a longtemps joué ailier gauche, n'avait pas du tout le rôle d'un ailier gauche, à moins que les gauches ce soit mettre des coups de coude dans les duels aériens et tirer les cheveux du défenseur adverse. Donc c'est inutile d'attendre de Payet qu'il attaque la profondeur, qui viennent percuter son latéral adverse en 1 contre 1 et plutôt s'interroger et s'intéresser aux raisons pertinentes de faire jouer Payet à gauche. Donc afin de comprendre quels sont les avantages du meneur excentré par rapport au numéro 10, j'ai fait cette magnifique illustration. Donc on peut voir les deux défenseurs centraux adverses et le 6 adverse. En bleu et en vert, on a les deux relayeurs, le numéro 10 théoriquement Payet et le numéro 9. La plus grosse contrainte du numéro 10, c'est l'étreinte à laquelle il va faire face pendant un match. C'est-à-dire que probablement, il va avoir déjà un numéro 6 en marquage individuel sur lui. Et en cas de besoin, deux défenseurs centraux qui peuvent jaillir si jamais le numéro 10 arrive à faire la différence face au numéro 6 et à se retrouver face au jeu. Ce marquage individuel que le numéro 10 va subir, ça va l'amener à passer une très grande partie de son temps dos au jeu. C'est-à-dire que, imaginons, le numéro 10 vient chercher les ballons auprès des relayeurs, le numéro 6 qui a son marquage va le suivre. Du coup, il n'aura pas la capacité, avant la première touche, de se mettre face au jeu et il va devoir réaliser une prouesse sur sa première touche pour sortir du marquage du numéro 6 ou alors faire preuve d'une très grande mobilité pour quitter la zone du numéro 6 et gagner du temps et de l'espace. Parce que l'enjeu d'un créateur, c'est d'avoir du temps et de l'espace pour pouvoir faire la différence ensuite. Et même si Payet est capable de le faire, parce qu'on sait que Payet a les capacités pour jouer 10, il l'a déjà fait par le passé, l'explosivité sur la première touche et la mobilité ne font pas partie des plus grandes qualités de Dimitri Payet. C'est pourquoi maintenant, on va voir quels sont les avantages pour lui de jouer sur un couloir en tant que meneur excentré et non pas en tant qu'ailier, au lieu de numéro 10. Là, j'ai changé de configuration. On retrouve le défenseur central axe droit adverse, le latéral droit et le relayeur droit adverse. Donc évidemment, là, on reste dans de la théorie. On a le 9, donc Benedetto, on a Payet à gauche, on a Sanson et on a Amavi. Donc par rapport aux deux contraintes du numéro 10 dont j'ai parlé, à savoir l'étreinte et se retrouver dos au jeu, ces deux contraintes, elles sautent dans cette configuration-là. Pourquoi? Parce que en étant positionné à gauche, si Payet vient chercher par exemple les ballons d'Amavi ou les ballons de Sanson, il peut beaucoup plus facilement se retrouver face au jeu. C'est-à-dire que quand on joue sur le côté, on bénéficie d'une position 3 quarts. C'est-à-dire que la position 3 quarts sur la première touche, elle nous permet de nous retrouver face au jeu beaucoup plus facilement que la position numéro 10 dont j'ai parlé il y a quelques minutes, où là il faut vraiment réaliser une grande prouesse technique pour se retrouver face au jeu. Là c'est complètement différent parce que sur la première touche, il n'y a qu'à voir par exemple Messi ou Arjen Robben.
le positionnement le long de la touche leur permettait de se retrouver beaucoup plus facilement face au jeu dès la première touche. Donc ça, concernant la problématique de se retrouver face au jeu, c'est beaucoup plus avantageux d'être sur l'aile justement pour cette raison. Et la deuxième, c'était l'étreinte. On va prendre un cas très précis. Imaginons du coup que Payet vienne chercher, décroche et vienne chercher très bas les ballons auprès de son latéral. Le latéral adverse ne peut pas suivre Payet justement parce que s'il le suit, il va libérer un espace beaucoup trop important dans son dos qui pourra bénéficier notamment au numéro 9 s'il décide d'attaquer cet espace, ou alors même au relayeur qui peut attaquer cet espace aussi sans ballon. Donc c'est beaucoup trop dangereux pour un latéral de suivre son ailier lors de ses décrochages parce que ça peut déséquilibrer sa défense et son bloc. Donc ça c'est vraiment les deux gros avantages du meneur excentré, c'est que de toute façon il ne pourra pas avoir un marquage individuel de son latéral à part s'il est à moitié fou, et il va pouvoir se retrouver face au jeu beaucoup plus facilement que dans la position du numéro 10. Donc là on a vu les deux avantages majeurs pour Payet de jouer meneur excentré et non numéro 10. Mais pour que Payet puisse véritablement briller, il y a deux conditions nécessaires à cela. La première, c'est le rôle du latéral gauche, et la deuxième, c'est le rôle du relayeur gauche. Pourquoi Payet a-t-il pu autant briller à West Ham? C'est parce qu'il avait ces deux conditions nécessaires. À savoir, à gauche, le rôle de Cresswell. Alors certes, Cresswell n'est pas le meilleur latéral gauche du monde, ce sera jamais Alaba, ce sera jamais Marcelo, mais Cresswell avait un énorme volume de jeu et montait énormément sur son couloir. Et du coup, les montées constantes de Cresswell sur son couloir catalysaient l'attention du latéral droit adverse. Et cette attention du latéral droit adverse pour Cresswell libérait de l'espace et du temps pour Payet, parce que c'est bien là l'enjeu majeur. Le but, c'est d'offrir du temps et de l'espace pour Payet, de faire la différence ensuite. C'est-à-dire que lorsqu'il a le temps et l'espace, comme c'était le cas à West Ham grâce notamment à l'apport de Cresswell, il peut avoir le ballon, se retrouver face au jeu et attaquer l'espace et attaquer l'axe. Et comme on le sait, même si Payet a cette image de joueur un peu lent, c'est un faux lent. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est lancé, une fois qu'il a attaqué l'espace, ça devient un joueur sur lequel il est très difficile de défendre parce qu'il a cette capacité de dribble, il a cette capacité de dernière passe, mais il a aussi cette capacité de frappe, comme on l'a vu ce week-end face à Monaco. Donc ça, c'est la première condition, c'est vraiment l'apport du latéral. La deuxième condition, comme je l'ai dit, c'est le rôle du relayeur. Et à West Ham, Dimitri Payet avait la chance d'avoir Manuel Lanzini dans ce rôle. Et l'avantage de Manuel Lanzini, c'est qu'il avait d'une part un énorme volume de jeu qui lui permettait du coup de toujours attaquer des espaces vides et de présenter toujours une solution à Dimitri Payet dans le jeu court. Et le deuxième avantage de Manuel Lanzini, c'est qu'il avait la qualité technique pour le faire. Et c'est là en fait qu'on va voir le problème de l'Olympique de Marseille à l'heure actuelle, c'est que dans le rôle du latéral et dans le rôle du relayeur, il n'a pas les joueurs nécessaires. C'est-à-dire que Jordan Amavi à l'heure actuelle refuse de prendre son couloir, il refuse de monter, on l'a vu ce week-end face à Monaco, il est monté 2 fois, donc une fois pour délivrer un centre dévissé et une deuxième fois pour offrir une passe décisive à Benedetto. Donc c'est assez difficile de comprendre pourquoi Jordan Amavi ne prend pas plus son couloir, ne vient pas prendre la largeur et du coup déséquilibrer le bloc adverse pour offrir du temps et de l'espace à Dimitri Payet. Et le deuxième problème, c'est que ce rôle de relayeur à l'heure actuelle, il est attribué à Sanson. Et le problème de Sanson, il est double, c'est qu'il n'a ni l'intelligence de jeu pour attaquer les espaces, ni la qualité technique pour servir Payet dans le petit jeu. Et c'est donc là le problème véritablement de Payet, ce n'est pas de jouer à proprement parler sur une aile, sur un couloir, mais d'avoir l'animation collective autour et les coéquipiers qui lui permettent de briller. Et tant que ce rôle de relayeur et ce rôle de latéral ne seront pas vraiment bien pris par les joueurs de Marseille, on aura toujours des performances de Payet qui seront considérées comme irrégulières, comme manquant de profondeur, parce que justement, dans cette condition-là, dans cette animation collective-là, Dimitri Payet ne peut briller que par intermittence. Kevin, j'espère que tu as bien compris où est-ce que je voulais en venir, que tu as bien compris pourquoi pour toi c'est plus intéressant de jouer sur le côté qu'un numéro 10. Parce que si tu veux, moi je te mets numéro 10, mais tu vas pas toucher une quille du match et je pense pas que ce soit intéressant. Donc Kevin, ce que je te propose, c'est de mettre un pouce bleu sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour que tu aies toutes les infos. D'accord Kevin? Allez Mino, ça marche.